Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Insta. On va y aller aujourd'hui avec les cartes de la magie blanche pour connaître les messages. Alors, comme vous le voyez, c'est des cartes un petit peu grandes. On y va. Exceptionnellement, je vais couper. Alors, quels sont les messages? On nous parle de l'impératrice. L'impératrice, pouvoir, domination, aspiration, ambition. L'impératrice, on le sait, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui a un côté généreux, maternant, mais une personne qui sait ce qu'elle veut. Ok. Et sur l'autre carte, nous avons la rage et l'impulsivité. Énergie, envie de changement et esprit d'entreprise. Waouh, vous avez actuellement des envies j'entends de tout démonter, voilà, de vraiment passer à l'action, de quelque chose qui bouge. Ok. Alors, je vais compléter ces deux messages-là avec les heures miroirs, le petit oracle des heures miroirs. Alors, là, j'en ai deux qui se sont retournées. Première carte, 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul et j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Ok, lâcher prise sur une situation. Et 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Là, c'est ce qu'on vous disait. De nouveaux projets après peut-être un pardon que vous avez accordé à quelqu'un ou à une situation particulière. En tout cas, vous retrouvez de l'énergie. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie d'avancer. Pour le moment, c'est assez flou, c'est assez vague. On ne sait pas encore dans quel domaine, mais on va le savoir bientôt. Allez, j'ai pris le tarot de lumière que j'avais acheté en Espagne. Alors, que peut-on nous dire? Waouh, déjà, ça commence bien. L'arcane 20. L'arcane 20, c'est l'arcane majeur du jugement. Vous êtes en fin de cycle, vous êtes en pleine transformation. C'est aussi pour ça que certainement vous avez accordé un pardon et que vous avez cette envie de passer à l'action, de passer à autre chose. Et ça vous procure une certaine, on parlait de rage et d'impulsivité, ça vous procure une certaine impatience. Je vais prendre une autre carte sur celle de la rage et de l'impulsivité. Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Ah, ici, on nous parle de l'horloge. Ok, on vous dit qu'il est temps justement d'utiliser cette puissance-là pour mettre en place dans le positif. Donc, ok, ici le temps. Et sur cette carte de l'impératrice, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La nature, carte des lieux, et on nous parle de renouvellement, d'harmonie et de naturel retrouvé. De toute façon, vous retrouvez, et là on a la roue du temps et on a la danse. Vous retrouvez votre peps, vous retrouvez vos envies. Il fut un temps,
où ben vous vous disiez non mais ça y est c'est fini, j'avance plus, je sais plus faire, bon je me contente de ce que j'ai, mais alors bon moi ça c'est plus du tout d'actualité. Maintenant vous avez envie de succès, de projet, de réussite, vous avez envie de fun. Ici nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui met des choses en place. Alors je vous dis, ça peut être, là on est plutôt dans le domaine matériel, mais voilà, des choses qui vous enthousiasment. Alors c'est encore une énergie un petit peu nouvelle. Ça doit vous surprendre de vous trouver comme ça. J'entends que vous avez perdu l'habitude. Vous avez perdu l'habitude de pétiller. Et pourtant, je pense que ça doit vous faire énormément de bien de vous retrouver dans ce mood, dans cette humeur-là. Ici, nous avons le 6 d'épée, ouais. 6 d'épée, donc c'est quelqu'un dans un autre jeu, le 6 d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui est en train de partir, qui est en train de lâcher prise. Ici, le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui continue à combattre, mais je vais demander une autre carte sur ce 6 d'épée. Waouh! Et cette fois, c'est quelqu'un qui combat pour lui-même. Ça, c'est magnifique. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. L'impératrice qui est sortie en tout début du tirage et l'impératrice qui était carrément dans un autre jeu. Là, vraiment, vous êtes en train de combattre. En fait, vous prenez conscience, puisqu'on avait aussi la carte de la conscience, où on nous disait tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Vous êtes en train de vous révéler. Vous êtes en train de vous découvrir. Vous êtes en train de vous découvrir et de vous observer en train de prendre soin de vous. Et c'est ça le truc complètement nouveau, parce que d'habitude, ouais, vous preniez soin, mais des autres. Voilà, en énergie d'impératrice, ça peut être de vos enfants, ça peut être de votre entourage, ça peut être de votre époux, de votre épouse, ça peut être de vos parents, mais c'était toujours les autres avant vous. Et maintenant, l'impératrice, c'est vous, et tout ce qui est bon à prendre, c'est pour vous. Donc ça, c'est chouette. Regardez. Ici, As de bâton, c'est vraiment la prise de décision. C'est la meilleure décision que vous pouviez prendre. Mais cette décision, on va pas se mentir, elle a été, elle vient à ce moment-là parce qu'elle devait venir, parce que vous avez, n'oubliez pas, une des premières cartes, c'est la carte du karma, la carte du jugement, et nous avions aussi la carte de l'horloge. Voilà. Il fallait que vous en passiez par tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant pour en arriver là. La prise de conscience, elle n'aurait pas pu se faire avant et dans des circonstances différentes. Donc ça aussi, le pardon, il est peut-être à accorder à cet endroit-là, c'est-à-dire tout est juste, il n'y a rien à regretter, il n'y a rien à se dire, ou si j'avais su avant, non, vous n'auriez pas pu savoir avant, c'était tel que ça devait être. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Ici, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton... 7 de bâton et le roi de pentacle. Voilà. Vous commencez à devenir aussi beaucoup plus... Alors, vous passez à nouveau à l'action, vous faites des projets, vous avez des envies, des projets, ça peut être quelque chose d'aussi simple que de se faire un petit week-end, d'aller se faire un resto avec des amis parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, etc., etc. Quand on parle de projet, pas besoin d'avoir des trucs extraordinaires, hein. Mais donc vous refaites des projets. Mais jusque-là, vous aviez du mal, vous étiez toujours un peu entre le marteau et l'enclume, vous aviez du mal à vous équilibrer, c'est-à-dire à un moment vous aviez envie, et puis tout de suite après, non,
non, ça le faisait plus et vous commenciez à rester statique ou à vous poser des questions. Maintenant, vous retrouvez un équilibre. Vous êtes de plus en plus stable et ça vous fait du bien. Ici, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est, alors ici, c'est rigolo, on a un lapin sur cette carte. Le 7 d'épée, c'est un souffle de légèreté. Les épées, c'est dur, c'est tranchant, c'est souffrant. Là, vraiment, avec cette carte où on a un lapin, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Là, c'est OK, vous avez besoin de quelque part de ce côté-là, épée, contrôle, mais ça se fait quand même dans une certaine fraîcheur, quoi. Plus besoin de se prendre la tête pour faire ce qu'on a à faire. Plus besoin de chercher, ce que j'entends, c'est plus besoin de chercher midi à 14h. Ici, nous avons le 2 de bâton. OK, le 2 de bâton, c'est vraiment là, ce nouveau départ, cette nouvelle façon d'être, c'est quelque chose que vous ancrez, quelque chose que vous décidez vraiment. Là, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça y est, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de comprendre. Il est temps de vous apaiser. Il est temps de plein de choses. Hein. On va voir quand même ce qui concerne ce 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, bah, c'est évidemment une prise de décision, mais pas que. C'est aussi regarder en face quelque chose. Ouais, le pendu, d'accord. Et le cavalier d'épée. D'accord. Là, je pense que vous êtes en train de tourner une page de votre vie. Je vous disais que vous étiez toujours à prendre soin des autres. Cavalier d'épée, on peut parler d'enfants. Là, chez certaines d'entre vous, il y a des situations conflictuelles avec leurs enfants et des situations dont on 1, 2, 3, dont on leur dit, mais actuellement, quoi que tu fasses, c'est bloqué. Ici, avec la carte du pendu, vous pouvez passer à l'action tant que vous voulez, même ça risque même de faire contre-effet, parce que là, vos enfants ou votre enfant ou ces personnes d'une énergie plus immature que vous, de toute façon, actuellement, ont besoin de confrontation, ont besoin de conflit et ont besoin d'affirmer leur propre pouvoir. Donc là, vraiment, on vous invite à, au lieu de voir ça sous un angle d'échec, là, on vous dit, mais prenez-le comme le fait de dire, bon ben, finalement, je n'ai plus cette obligation-là, cette contrainte, ce poids. Voilà, là on vous dit de lâcher ce poids dû à vos enfants. Ça ne veut pas dire laisser tomber vos enfants, hein, si tel est le cas. Ça veut dire que s'ils veulent pas être avec vous, ben ils en ont le droit, mais c'est pas pour ça que vous devez vous rajouter de la douleur et de la souffrance. C'est pas pour ça que leurs besoins à eux, peut-être d'indépendance, vous devez le subir. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Ici, 7 de coupe, voilà. 7 de coupe. Ici, on a une planète avec beaucoup de petites clés tout autour. Là, vous avez des opportunités à saisir, vous avez des choses à faire. Ne plus vous focaliser sur ce domaine-là, ce domaine qui actuellement, de toute façon, vous n'y pouvez rien. La clé, vous ne l'avez pas. Ici, nous avons le 3 d'épée. Ah ouais, le 3 d'épée, dans ce jeu, c'est une licorne. Dans d'autres jeux, c'est un cœur qui est transpercé d'épée. Certes, c'est souffrant. Certes, ça peut vous résonner comme un sentiment d'échec parce que vous auriez cru qu'avec vos enfants, c'était plus de la magie qui vous attendait, quelque chose de beaucoup plus simple. Hein. Mais des fois, la vie n'est pas simple, voilà. Et des fois,
Vous avez des blessures, vos enfants en ont, et puis il faut laisser le temps à chacun de faire sa propre expérience et de guérir. Ici, nous avons la carte du monde. On vous dit que de toute façon, ça va s'arranger, mais pas pour le moment. Le monde est sorti à l'envers. C'est-à-dire que ce que j'entends aussi, c'est que pendant longtemps, votre enfant ou vos enfants ont été le centre du monde, ce qui, somme toute, peut paraître bien naturel. Sauf que peut-être qu'à un moment, ils se sont sentis trop couvés, un peu enfermés, un peu finalement, n'ayant pas la possibilité de trouver leur personnalité. Et du coup, maintenant, ils ont besoin de briser un peu les chaînes, les barrières. Et c'est vous l'adulte, voilà. Ils ont besoin de mettre un terme. Ici, on a la carte de la mort qui n'est pas la mort. La mort, c'est mettre un terme à tout ce que vous avez vécu ensemble et qui fait désormais partie du passé pour, dans l'avenir, entamer un nouveau cycle, mais c'est pas le moment. C'est pas encore le moment. Ici, nous avons, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui, pour moi, ici, sur cette carte, nous parle de récolte. Et le 8 d'été. Tiens, pourquoi j'ai dit été? Bizarre. 8 d'épée. Ok. Alors, là, on voit vraiment ces deux énergies qui s'opposent. Pendant que vous travaillez dur pour récolter plus de sérénité, il y a d'autres personnes ou une autre personne, et je vous dis, ça peut être très bien un de vos enfants qui se prend la tête. Une personne autour de vous qui reste dans le conflit, et puis si vous restez, par contre, quel est l'impact de cette personne sur vous si vous restez vraiment en contact avec? Eh oui, l'impact sur vous, c'est le 8 de coupe. Voilà, l'impact sur vous, il est clair, c'est de la tristesse, c'est de la déception, mais déception pas, peut-être pas vraiment de la déception, mais beaucoup de tristesse et beaucoup de vagues à l'âme, voilà, de vous dire mais pourquoi ça se passe comme ça, vous voyez, ça vous maintient dans un état où vous ne pouvez pas passer à l'action. Et d'un coup, mon regard est attiré par la carte du pardon. C'est peut-être le pardon par rapport aux agissements de cet enfant ou de ces enfants qu'on vous demande d'accorder quand on vous dit si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul et j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Bon, et le fait aussi que, en fait, je pense que votre enfant ne vous demande pas forcément de l'aide, qu'il a à cœur ou qu'elle a à cœur de s'en sortir et peut-être pour vous montrer de quoi il ou elle est capable. Donc, il y a un pardon à accorder. Un pardon à vous-même parce que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que j'ai manqué dans mon éducation, dans tout ce que j'ai fait avec lui, avec elle. J'ai peut-être pas donné assez de présence, assez d'attention, assez d'amour. Peut-être, probablement, mais ce qui est fait est fait. Et là, quand même, depuis le début du tirage, on nous parle d'impératrice. Donc, je pense pas que ce soit une question de manque d'amour. Pas du tout. C'est juste, vous étiez peut-être pris ou prise par les événements de la vie qui ont fait que, à un moment, vous avez été maladroit ou maladroite. Mais là, on vous demande vraiment de vous pardonner en votre âme et conscience et de pardonner son comportement à votre enfant. Alors pardonner, ça ne veut pas dire que vous allez le voir et que vous dites je te pardonne ou que vous vous mettez face au miroir en disant je me pardonne. Voilà, non. Ça veut dire que vraiment, vous acceptez qu'il ait le choix
aussi, ou quel est le choix de rester loin de vous pour faire son chemin. Et vous savez que le jour où cet enfant reviendra, ben, vous serez là, mais vous serez là cette fois complètement, parce que vous aurez travaillé sur vous, vous aurez lâché prise sur pas mal de choses, vous serez à une autre étape de votre vie, puisqu'on vous parle depuis le début du tirage de jugement, donc vous franchissez, vous êtes dans un nouveau cycle de vie. Et du coup, ben, lorsqu'il ou elle viendra frapper à votre porte, ben, ce sera une nouvelle version de vous où là, il y aura une véritable interaction et compréhension qui pourra se faire, et une véritable conscience aussi de part et d'autre. Ici, nous avons... D'accord. Ouais. Ici, le 4 de bâton, qui est la carte de la construction, du succès. Ici, le 4 de bâton est représenté par une boucle. Et là, on nous dit oui. Et à ce moment-là, la boucle sera bouclée. Et à l'intérieur de cette boucle, nous avons le sigle de l'infini. De toute façon, vous le savez, ça, c'est un lien indestructible. C'est un lien d'amour indestructible que vous avez l'un et l'autre. Donc... peu importe le temps du moment que vous avez le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est le retour à l'équilibre, c'est vraiment une stabilité dans tous les domaines. Donc, et la stabilité, ben, à l'heure actuelle, même si c'est difficile parce que on nous parle de solitude quand même, hein, et puis le 8 de coupe, c'est une carte de solitude. Même si c'est difficile, ben, la stabilité, c'est à vous de la retrouver pour le coup, seul. Alors seul, ça veut dire là pour le coup avec l'aide de la spiritualité, du monde invisible, mais sans cet enfant ou ces enfants, sans cette famille autour de vous. Voilà. Et c'est là que réside, on va mettre ça en positif, c'est là que réside le challenge, et c'est là que l'amour de vous prend le dessus en disant mais ça n'est pas parce que quelqu'un me tourne le dos que je dois me rajouter de la souffrance à une souffrance qui existe déjà. Ben, je mérite, même si cette personne me tourne le dos, je mérite quand même de vivre, d'avancer, de faire de belles rencontres, d'avoir des joies, de retrouver le sourire, etc., etc., de faire des projets, d'avoir des choses qui me réjouissent, vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez attirer le 10 de Pentacle. Ici, nous avons un roi d'épée. Ok. Ça, je pense que c'est une personne de votre passé. Bien sûr. Roi d'épée, 5 de Pentacle et l'étoile. Alors, on est dans un tirage très spécial. Hein. Vous allez me dire, ils sont tous les jours différents, mais là, vraiment, c'est très spécial. Alors, dans votre passé, il y a un roi d'épée. Qui est ce roi d'épée? Ça peut être le père de vos enfants. Après, vous savez que c'est un tirage général et je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent. Ça peut être aussi la mère de vos enfants, c'est interchangeable. Donc souvent, je parle au féminin parce que voilà, je suis une femme hétéro, mais tout est en termes d'énergie. Donc le roi d'épée, ça peut être une reine d'épée. En tout cas, là, on a quelqu'un qui a été toxique, qui vous a fait du mal, qui a fait... du mal à vos enfants. Alors quand on dit faire du mal, ça peut être tout simplement psychologiquement parlant, mais c'est déjà énorme. Et quelqu'un qui vous a collé la peur au ventre. Voilà. Ici, le 5 de Pentacle, ce que j'entends, c'est la peur au ventre, quelqu'un qui vous a, à une époque de votre vie, saboté, peut-être qui vous a souhaité, ici j'ai la carte de la mort en relief, qui vous a souhaité la mort, qui a pu tout faire, hein, qui a tout fait, je pense, pour vous détruire. Sauf que vous êtes là, vous êtes encore en vie, votre enfant ou vos enfants aussi, et puis l'espoir renaît, parce que oui, il a fallu du temps, oui, il a fallu guérir, mais ça y est,
Maintenant, c'est fait. Ici, c'est la fin de karma. Ça y est, c'est résolu. Cette personne ne peut plus vous atteindre, ne peut plus vous faire du mal. Est-ce qu'elle est en contact encore, cette personne, avec votre enfant? On va poser la question. Ouf! Non, il y a eu une rupture, hein. D'accord. Rupture, mais est-ce qu'il y a actuellement contact ou reprise de communication? Cavalier de bâton, non. Non, non. Là, alors, même si actuellement avec votre fils ou votre fille, vous n'avez pas extrêmement, pas beaucoup de contact, vous en avez beaucoup plus que cette personne-là qui les a détruits. Vous allez me dire, ben ouais, c'est normal, c'est la moindre des choses, ou pas, parce que des fois, on le sait, par exemple, les enfants maltraités, ils aiment quand même leurs parents maltraitants. C'est comme ça, c'est parce qu'il y a des blessures qui résonnent, c'est parce qu'il y a un amour toxique qui s'est fait, mais qui n'est pas de l'amour, mais pour eux, c'est la seule façon dont ce lien a été créé. Donc tout ça est très 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 complexe, mais là je pense que votre enfant en tout cas fait la part des choses entre vous qui êtes dans la bienveillance et puis cette autre personne qui est dans la destruction. Mais pour le moment, cet enfant a besoin de savoir qui il est, a besoin de connaître sa véritable personnalité. Il y a un truc comme ça, comme s'il était encore adolescent, même il ne l'est peut-être plus au vu de son âge, mais là c'est vraiment une énergie d'adolescence où on est entre deux, on est en pleine construction en fait, hein. Et donc c'est un combat finalement, le combat qui est livré, ça n'est pas un combat contre vous, c'est un combat pour lui, pour savoir qui il est, pour savoir et pour retrouver l'espoir, parce que vous, les épreuves, vous les avez vaincues, vous les avez comprises, vous avez cheminé, vous avez plus d'expérience, vous avez peut-être eu des gens qui vous ont aidé sur le parcours. Votre enfant, j'ai l'impression que quand même son repère, c'est vous. Et qu'il a été un peu... Alors, on va voir s'il a été un peu isolé comme ça dans l'épreuve. As de Pentacle. Bon, en tout cas, même si actuellement il traverse ou elle traverse une période difficile, ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui a des ressources, c'est quelqu'un qui se dirige vers le succès, c'est quelqu'un qui a de grandes capacités. Et vous voyez, votre force de caractère et votre capacité à prendre ce côté rageux ou rageuse que vous avez eu, et que vous avez mis à profit pour vous en sortir, il vous ressemble beaucoup, elle vous ressemble beaucoup. C'est la même chose, voilà. C'est avec avec ce même feu, avec ce même élan, qu'il ou elle va pouvoir s'en sortir, donc, et s'en sortir aussi matériellement parlant. Ça peut être dans les études, ça peut être dans son boulot, dans sa vie perso en tout cas. Ici, nous avons la carte de l'empereur. À un moment, je pense que vous avez joué le papa et la maman. Et du coup, l'impératrice et l'empereur. Et ça lui a donné beaucoup de force. Donc, c'est pour ça, n'ayez pas... Là, on vous dit vraiment, mais c'est OK si ce moment est pour toi. C'est OK si à un moment, ici on nous parle de la nature, si à un moment tu pars un peu, tu te mets au vert, tu reprends des forces, voilà, il n'y a pas de souci, ne te prends pas la tête avec le fait que ton enfant actuellement te fuit, que tu n'aies pas trop de nouvelles, c'est juste... c'est OK en fait, il a besoin de ça. Voilà, ici on a la carte de la reine de Pentacle, de toute façon... Il ou elle sait qu'il peut compter sur vous. Il sait que votre enfant sait que votre porte est ouverte, qu'il peut venir quand il veut, qu'il n'y a pas de...
vous restez sa stabilité, même si vous avez eu l'impression que ça n'était plus le cas et qu'il vous a jugé, voire condamné par ses actes. Mais non, regardez. Regardez. Ah, j'adore. Oh, on dirait un petit ange magnifique. Ici, nous avons la carte de la tempérance. Tout ce qui se passe est dicté et la guérison est en marche. Et en vous guérissant, vous, et en faisant des soins sur vous-même, sachez que ça rejaillit aussi sur vos descendants. Parce que les soins énergétiques comme ça, les soins d'âme, les thérapies holistiques agissent aussi bien sur nos descendants que sur nos ascendants. Ça a un effet sur notre lignée. Donc, au plus vous allez être là-dedans, au plus vous allez, encore une fois, vous épanouir, vous libérer, et être en paix, au plus vous allez libérer aussi votre enfant, même s'il ne le sait pas, il ne s'en aperçoit pas forcément, mais en tout cas, ça c'est clair que ça se produit quand même. Donc, vous avez vraiment toute la marge pour le faire, tout intérêt à le faire et tout le bonheur de le faire. Ici, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ici, c'est une carte de colombe. On vous dit, voilà, tout va s'apaiser, rentrer dans l'ordre. Surtout, ne vous faites pas de soucis non plus. Par exemple, si actuellement, vous sentez votre enfant un peu dans l'indécision, dans son parcours scolaire, qu'il a un peu lâché prise, ou que dans son boulot ça ne va pas, ou que si vous le sentez en mal de positionnement, c'est tout à fait logique. Alors, s'il vient vers vous pour vous en parler, c'est très bien, mais s'il ne vient pas, n'allez pas au contact, parce que ça... Juste ouvrez, laissez la porte ouverte. Si tu as envie de me parler, je suis là, mais c'est tout. Parce que ici, nous avons la carte de la force. Mais ici, pour moi, la force, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité et encore une fois, qui veut se prouver qu'il a la force de s'en sortir sans vous. Donc, c'est important que vous lui donniez ce droit. Vraiment, là, on parle de droit. Hein. Alors... qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? 9 de bâton. 4 de coupe. Ok. Ouais, faites attention de ne pas... comment dire? Ne vous laissez pas glisser. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est lui là? Parce que là, il y a des énergies de très gros déséquilibre, mais est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est 2 de coupe? Faites attention parce que si vous rentrez dans son mal-être, si vous l'accompagnez trop dans son mal-être, ça va faire l'effet inverse. Il va y avoir un 2 de coupe, une sorte d'association, j'entends association de malfaiteurs. Vous voyez, vous vous laissez couler l'un et l'autre. Alors que s'il y en a un d'entre vous qui reprend le pouvoir, qui reprend le dessus, ça va vraiment aider l'autre à s'en sortir de façon un peu comme les vases communicants, vous voyez. Et ici, nous avons le 6 de Pentacle, et à retrouver le succès, l'équilibre. Donc, le grand message, hein, le grand message, c'est vraiment continuer. Vous êtes en fin de cycle, et si vous avez l'impression que dans ce tournant-là, au passage, vous êtes en train de perdre un de vos enfants, ou on vous dit que c'est passager, ne vous attardez pas sur ça. Soignez votre cœur, soignez votre âme, gardez la porte ouverte, pardonnez-le, pardonnez-vous, et ne vous inquiétez pas, il va remonter la pente. Il a énormément, ou elle a énormément de capacités. Je vais prendre un dernier message
de l'oracle des miroirs, des heures miroirs. Ici, 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion et tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience, c'est ce que je vous disais. Surtout, ne précipitez rien, ne précipitez pas le dialogue et n'anticipez pas et ne participez pas au mal-être, même si c'est votre enfant. J'ai envie de dire peut-être surtout parce que c'est votre enfant et que s'il y a un moyen de lui tenir la tête hors de l'eau, saisissez-le. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il aura pu vous aider. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.